Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je ne cesse de le répéter, c'est votre chaîne sur laquelle je peux distiller des conseils, en tout cas une consultation générale, entièrement gratuite. Et je vous remercie de partager ces vidéos qui sont réalisées de temps en temps lorsque j'ai le temps de le faire, parce que ainsi vous partagez en fait mon travail, vous me permettez d'avoir une visibilité élargie. Donc je vous remercie sincèrement pour ça. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens, les fidèles. Nous allons ce soir tirer les oracles de différents jeux et je vais vous raconter une histoire avec le tirage. On nous parle de temps, le temps qui a un impact sur vous, sur vos décisions. Vous êtes dans la réflexion depuis un petit moment, j'entends, sur le temps qui passe. Vous avez pris conscience que vous aviez peut-être laissé de côté des éléments importants de votre vie qui auraient dû être pesés, réfléchis, envisagés peut-être autrement. Et ce temps vous rattrape et on vous demande de l'utiliser maintenant pour avancer. Vous savez très bien que ce qui avance, c'est ce que l'on actionne. Le ciel ne peut pas tout. Il peut vous aider, il peut vous accompagner, tout comme un thérapeute, mais le reste du travail, c'est vous qui œuvrez. Donc pensez-y. Et d'ailleurs, on nous dit que vous y pensez. Vous avez été, me dit-on, longtemps sous emprise. Donc vous êtes en train de réfléchir fortement. Ce peut être à une relation qui vous a empêché de vivre harmonieusement. Ce peut être un travail, hein, bien sûr c'est une guidance générale, vous transposez selon votre situation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a, qui était sous contrôle. Vous vous êtes senti surveillé, pas à votre aise, et c'est quelque chose qui a duré pendant longtemps et qui peut-être dure encore. En tout cas, les conséquences de cela sont toujours présentes. Donc, on vous demande de voir avec vous-même, en fait, ce qui vous pose souci, ce qui vous donne l'impression d'être comme dans un étau, de ne pas vous sentir complètement libre dans vos actions. Oui, j'entends les mots surveillance, épier, emprise, ce peut être une emprise familiale. En tout cas, c'est quelque chose qui, maintenant, vous prenez conscience que ça ne peut plus durer. Ce temps, en fait, est là pour... voilà, il est temps. La carte de la communication. Pour cela, vous allez vous faire aider. Alors, peut-être par une personne de votre famille ou au contraire à l'extérieur, un professionnel, un accompagnant, un thérapeute, un psychologue. Quelqu'un avec qui vous allez communiquer peut dire aussi que vous avez une amitié, quelque chose qui vous relie à une personne. C'est une amitié, vous savez, pour moi, l'amitié, c'est de l'amour.
c'est vraiment une relation très forte qui vous unit à quelqu'un. Et cette relation va vous aider, me dit-on. Osez parler, osez communiquer, osez vous livrer sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ne souhaitez plus vivre. Alors pour les personnes qui côtoieraient quelqu'un qui aurait besoin de conseils, si c'est une amitié, bien sûr, c'est très bien. Après, si vous avez des sentiments plus forts pour cette personne, laissez-la travailler. Présentez-vous comme ami, comme guide. Soyez là pour des moments peut-être de plaisir si cette personne n'en a plus eu depuis un petit moment. Aidez-la et accompagnez-la dans des moments de ressources, mais laissez-la travailler ce qu'elle a à travailler, à évacuer toute seule en fait, hein, par ses propres outils. Vous pouvez la conseiller, notamment peut-être sur des lectures ou sur d'après votre propre expérience, si vous êtes passé par le même chemin qu'elle. Oui. Alors, vous savez, sur une guidance générale, voilà. Ça ne correspondra pas à tout le monde, bien sûr, mais là, j'ai vraiment une histoire qui se décline, où il y a eu une prise de conscience, comme quoi une situation inconfortable a duré trop longtemps, avec une emprise. Et ce qui va vous aider à quitter cette situation malheureuse, hein, c'est la communication. Alors, osez en parler autour de vous. Oui, c'est important. On vous parle d'harmonie, d'amitié. Je bats les cartes lentement parce qu'il y a plusieurs messages qui me viennent. On vous dit que vous pouvez vous fier à une personne de votre entourage qui ait de bons conseils. Si vous ne savez pas comment vous dépêtrer de cette situation, parce que des fois, quand on est enfermé, on a du mal à repérer la sortie. Et là, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie par la communication, par le fait d'oser parler. On vous dit aussi que la voix VOIX est libératrice. Et c'est vrai, c'est très juste. Oser parler, oser se confier. Alors bien sûr, pas à n'importe qui, je le répète, ce peut être quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance, peut-être un parfait inconnu pour l'instant, mais quelqu'un auprès de qui vous vous sentez suffisamment en sécurité, quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, que vous ne soupçonnez pas de pouvoir vous trahir un jour. C'est pas évident quand on a été meurtri de faire à nouveau confiance, mais c'est pour ça que je dis, si c'est un professionnel, ça peut vous aider à quitter une situation. On vous parle de jalousie. Alors peut-être que vous êtes victime de la jalousie. Peut-être que vous êtes vous-même jaloux. Alors je le répète souvent, la jalousie, ça a d'abord à voir avec soi. C'est-à-dire que l'on est jaloux parce que l'on manque de confiance en soi. Et puis bien sûr de confiance en l'autre, en les autres. Donc essayez de travailler cela pour ne pas vous faire des illusions
et tout un film qui n'arrangerait rien. Mais ce que je ressens dans notre histoire, qui se décline ici, c'est que on a pu vous accuser à tort parce que vous étiez avec une personne jalouse, mais d'une manière maladive. Hein. Alors là, en effet, lorsque c'est maladif, il est nécessaire d'entamer une thérapie, hein, tout simplement, voilà, pour aller soigner des blessures qui ont fait que, voilà, vous ne pouvez pas accéder à la confiance, à l'estime, même à l'amour, hein, parce que la jalousie ne prouve en rien l'amour que l'on a pour quelqu'un. Hein. Parfois, j'entends, mais moi, je sais quand je suis amoureux parce que je suis jalouse. Je pense que lorsque l'on a le cœur qui se serre un petit peu parce que c'est humain et que, voilà, mais de là à se sentir en danger, ou non, je pense qu'il y a des interrogations inutiles. Alors, on vous parle de bonheur, ici, lorsque vous allez vous dépêtrer de cette situation malheureuse. Et il y a une attirance physique, charnelle, mais pas que. C'est aussi une attirance intellectuelle. Vous pourriez justement rencontrer, en vous défaisant d'une énergie qui ne vous correspond pas, vous allez augmenter votre taux vibratoire, vous prendre en main, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera votre égal, et avec qui, eh bien, on a la carte de la sensualité. Alors, c'est possible que vous quittiez une situation pour pouvoir vous engager par ailleurs. De la même façon, je répète que l'engagement premier, c'est à soi que l'on se le doit. Je m'engage à être heureuse, heureux. Je m'engage à ce que mes blessures d'histoire passée ne viennent pas polluer mon histoire future ou déjà présente. Vous savez, l'avantage de travailler ces blessures, donc je les rappelle, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Ces blessures, même si elles ne sont pas tout à fait guéries, la guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut vivre de nouvelles aventures, de nouvelles histoires, parce que l'on se sent réconcilié avec des parts de soi, des parties de soi qui ont été blessées. Donc, ce qui vous attend, c'est un bonheur, une grande attirance, et je sens que c'est une... Vous allez avoir des communications avec une personne qui vous attire, mais ce peut être une très belle histoire, hein, au bout du compte. Alors attention à la jalousie, justement. Je pense que, voilà, on est fidèle à des valeurs, et c'est nécessaire de quitter ce qui est trouble pour partir sur de bonnes bases. On vous parle de solitude. Cette solitude, ça a été un passage obligé, j'entends. Vous vous êtes oublié et vous avez cette impression que vous ne savez plus. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus comment
comment vous sortir en fait hein, d'une situation. Alors on vous a donné, le ciel vous a donné quelques coups de pouce, hein, quelques clés, notamment d'être prudent, mais de façon à ne plus vous oublier. Pensez à vous. C'est important, l'amour, le véritable amour, hein, c'est un sentiment qui n'emprisonne pas. Au contraire, hein, partager une histoire d'amitié ou d'amour avec quelqu'un, c'est rester libre. Et rester libre, être libre, ça ne veut pas dire que l'on fasse n'importe quoi. Cela veut dire que on met des limites, bien sûr, mais on ne doit pas être privé de liberté et pas non plus priver quelqu'un d'autre de sa liberté. Voilà, donc on vous dit d'avancer, de vous libérer, avec prudence aussi, hein, si vous vous sentez surveillé, épié, soyez prudent. Vous avez des moments de solitude hein, qui sont à la fois voulus mais difficiles aussi. Et parfois même en couple ou dans un duo, on peut se sentir très seul lorsque l'on ne se sent pas compris par un tiers. Voilà, je bats encore un petit peu et je prendrai un autre jeu. L'oracle spirituel aussi de Tiphaine. Je change régulièrement d'oracle. Je répète, hein, c'est une guidance générale. Voilà, la solitude ressort. Je suis un loup solitaire. La solitude, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous aide lorsqu'elle est choisie, bien sûr. Cette solitude, lorsqu'on la vit bien, elle nous aide à y voir plus clair, à se recentrer, à se réaligner. Donc, servez-vous de ce moment pour quitter votre peau de chagrin, vous poser les bonnes questions, ne vous laissez pas emprisonner, jamais, ni par vos propres conditionnements, ni par la volonté d'autrui. Hein. Et des fois, quand on est depuis des années dans une relation, on ne se rend même plus compte à quel point elle est toxique, elle est nuisible. Et puis, comme on ne raconte pas sa vie, en règle générale, voilà, on reste un peu avec ses incertitudes, ses doutes. Comment se dépêtrer de tout ça? Même tout simplement en communiquant, on vous l'a dit, avec des tiers, un tiers, quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance, ou alors un professionnel. La solitude vous accompagne aussi pour que vous puissiez comprendre de vous à vous ce qu'il est nécessaire de transformer en vous pour que justement à l'extérieur, votre énergie aussi soit modifiée. Souvenez-vous que nous sommes de véritables alchimistes. L'amphore, j'attire l'abondance. Et pour attirer l'abondance, il est nécessaire d'être soi-même abondant, avec des pensées ouvertes et non limitantes. Donc vous avez le travail là, beaucoup de travail. J'entends que l'abondance arrive vers vous. Des résultats escomptés seront là. Soyez confiants, travaillez aussi votre abondance, votre sécurité. Je rappelle aussi que la sécurité, c'est quelque chose que l'on se donne. On n'attend pas la sécurité d'un tiers.
Nous sommes notre propre sécurité et parfois notre propre insécurité. Et il faut transformer tout cela. J'attire l'abondance, je remercie pour ce que j'ai déjà, je ne focalise pas sur le manque et au contraire, je remercie pour ce que je suis, pour ceux qui m'accompagnent dans leur amitié, par exemple. L'oiseau, vous allez recevoir un message, donc c'est peut-être un message avec l'abondance juste avant, un message en lien avec des papiers administratifs, une affaire qui se règle, financièrement notamment. Vous êtes en attente de nouvelles sur quelque chose que vous aviez mis en place. On vous parle aussi d'utiliser vos connaissances et d'aller, bien sûr, vers davantage de connaissances et de savoir, de façon à maîtriser bien, non seulement les dossiers en attente, vous pouvez aussi vous sentir inspiré. Je viens de retrouver ce livre, Trouver ma place, qui est le deuxième, en fait, la suite du premier de Natacha Calestrémé, qui s'appelait La clé de votre énergie, dans lequel elle donne des protocoles pour se libérer énergétiquement, un petit peu comme le font les chamans, par des liens d'âme à revoir, desquels on peut se détacher, parce que sinon ils sont un petit peu comme ces fantômes énergétiques tout autour de nous. Vous avez la curiosité justement de vous aventurer, donc ça c'est bien, c'est très positif, parce que ça va vous aider dans ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire d'être curieux de ce que vous ne connaissez pas encore, et de vous remplir de nouvelles connaissances. Le caïman, je prends le temps, et j'entends oui mais pas trop. Voilà, prenez le temps quand même, suivez votre intuition, suivi de la carte du scarabée, je me mets à l'abri. En fait, là, on vous parle de différentes notions. Lorsque vous sentez, parce que des fois, on a fait le tour de ce qui est positif autour de nous et de ce qui est un peu moins, lorsque vous savez, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Si vous sentez que telle situation ne peut plus durer, prenez une décision. Si vous sentez que votre entourage laisse à désirer, changez-le et n'hésitez pas même à le fuir, j'ai envie de dire, parce que des fois on insiste, on veut être à côté, parce que l'on a besoin de comprendre ce qui ne va pas et parfois on a l'impression que cela peut même dépendre de soi. Eh bien non, des fois il n'y a rien à comprendre, il y a juste à quitter des situations qui nous enlisent en fait. Hein, voilà, donc on n'essaie pas de convaincre les autres, on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à savoir pourquoi les autres nous malmènent. Si vous ne vous sentez plus à votre place dans une histoire d'amour, d'amitié, professionnelle, eh bien là vous avez tout ce qu'il faut pour changer de direction, changer de cap. Vous aurez des moments de repli, des moments de solitude. Utilisez-les. Utilisez vraiment ce moment. On me dit que de revenir aussi sur cette amitié amoureuse que vous pourriez avoir avec une personne.
Ne soyez pas, hein, une fois de plus, cette relation pansement. Vous pouvez apporter votre amitié, vos conseils, vos lectures. Mais le guide sait se retirer pour que l'autre se mette au travail. Ça ne vous appartient pas. Cette réussite-là ne vous appartient pas. Hein. Voilà, la horde. Je suis bien entourée. On vous le répète, hein, vous êtes bien entouré. Et c'est pas parce que vous avez été trahi dernièrement que vous le serez constamment, surtout si vous faites un travail de deuil, un travail de séparation. Prenez le temps, en vous ressourçant, d'y voir plus clair. Le nuage, vous vous sentez triste et c'est bien légitime. Les énergies sont lourdes et quand on est en fin de cycle, en fin d'histoire, même si on s'est posé les bonnes questions et que l'on sait au fond de soi que c'est la meilleure des décisions que l'on ait pu prendre ou que l'autre a pris à notre place, c'est normal de se sentir triste. Il y en a trop. Donc, du coup, cela va vous amener à ce travail de réparation, à vous transformer de l'intérieur en profondeur. La carte du papillon, c'est vraiment la carte de la transformation. Et pour se transformer, que cela se voit à l'extérieur, cela commence par l'intérieur. Si vous faites le bilan de votre vie, il y a 10 ans en arrière, vous n'en étiez pas là. Le serpent, je suis tentée. Sensualité, je dépasse les obstacles, elles tombent vite, elles ont envie de parler. Donc je vous les montre tour à tour, le serpent, je suis tentée. Voilà, vous êtes tenté de sortir d'une histoire, d'aller vers une autre histoire. Donc soyez prudents. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas fait de tirage en aparté. Pour le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Alors je suis née le jour de la Sainte Habib, c'est-à-dire le jour de la Saint-Amour. L'amour, c'est très important. Maintenant, ce que l'on fait d'une manière purement commerciale sur un jour, est-ce qu'on a besoin du 14 février pour se rappeler que l'amour, c'est tous les jours? Je ne suis pas sûre. Et puis d'autre part, l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se cultive. Alors, c'est pas mal au niveau d'une date, pourquoi pas, pour justement se poser des questions. Et je sais que, par exemple, dans certaines consultations que j'ai réalisées, il y a des personnes qui ont profité en effet de cette date pour se poser les bonnes questions et pour se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que l'on est ensemble? Vraiment, il n'y a plus de... Voilà, on ne trouve plus de sève, on ne trouve plus de plaisir, on ne trouve plus... Voilà, on n'a plus entretenu. C'est la faute de personne. Il n'y a que des expériences, ce ne sont pas des échecs. Et comme je le dis parfois, vous n'en seriez pas là aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu des situations parfois pénibles. Ce sont elles qui vous ont aidé à activer cette envie du changement. Le tigre. Et oui, je me sens trahi. C'est normal, vous l'avez été. J'entends. Alors la trahison revêt plusieurs habits, hein, plusieurs manteaux. Ce qui est une trahison pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre ou pour les autres. Fiez-vous à ce que vous ressentez. J'insiste, si vous vous sentez trahi, c'est que vous l'avez été. L'avantage de lecture comme Trouver ma place de Natacha Calestrémé, c'est que vous allez pouvoir quitter ces énergies lourdes,
sans même que l'autre soit présent. Vous pouvez vous défaire d'énergie. Vous avez des protocoles à faire. Bien, voyez, on parle de la clé de votre énergie. J'ai toutes les réponses, oui. C'est l'avantage de mettre en lumière, d'avoir pris conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui n'allait plus dans votre situation. La clé est en vous. Et vous avez donc, je disais à l'instant, des exercices à faire pour vous détacher et avancer avec plus de sérénité vers un avenir plus lumineux. J'entends. Les réponses sont en vous. Il n'y a que vous qui sachiez ce que vous voulez vraiment. Et ça, je dirais que ça dépend, on va revenir sur les premières cartes, hein, sur le bas les masques. Soyez sincères envers vous. Et vous trouverez bien sûr de plus en plus de réponses. Encore un petit peu pour voir si ça parle encore. Allez, les deux dernières. L'arbre, je suis ancré. Ancrez-vous, c'est important pour que justement, en cas de tempête, vous puissiez savoir vraiment comment vous recentrer, vous réaligner. Vous êtes cet arbre. Enracinez-vous, allez marcher, prenez soin de vous, surveillez votre hygiène de vie davantage. Lorsque l'on est fatigué, on a tendance à se laisser aller. Reprenez-vous en main. Les beaux jours vont arriver. Et même si j'ai tendance à dire que c'est tous les jours que l'on se prend en main, c'est peut-être plus facile à l'arrivée du printemps qu'en plein hiver. Je le conçois tout à fait. Rigueur et discipline, mais souplesse aussi et bienveillance envers soi. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Voilà. Voilà une des clés. Lorsque je m'aime davantage, je me respecte. Je respecte qui je suis, je pose mes limites à moi-même et aux autres. Je m'estime davantage. Et en récupérant la confiance en moi, j'ose aller vers l'inconnu. Voilà, je me lance. Et je le fais en priorité pour moi. Pour sortir de ce qui ne me convient plus, pour aller de l'avant, pour me sentir vibrer. On vous dit que c'est le moment de quitter, j'entends vraiment cette peau de chagrin, ce qui vous a torturé l'esprit. Oui, le cheval, je suis capable. Rappelez-vous à quel point vous avez des capacités. Et parfois, quand on est dans une histoire qui nous a malmenés, eh bien, on a oublié aussi cela, que nous étions pleins de ressources. Et si l'autre était malveillant, ou déçu, ou autre, eh bien, il a peut-être appuyé sur un manque de confiance que vous aviez. Or, on vous assure que vous avez toutes les capacités pour vous sortir des pires situations. Et après ce tunnel sombre, vous allez vous transformer. C'est maintenant. Je vais prendre le dernier jeu, le grand oracle de l'amour. Harmonie, on retrouve cette carte de l'harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Gratitude.
vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Et oui, tout cela, ce sont des leçons. Et après la leçon vient le cadeau. Expression, vous êtes prêt ou prête à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Tout se tient, hein? Responsabilité, vous êtes conscient, consciente du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Lorsque vous changez vos pensées, que vous rentrez dans une pensée davantage tournée vers vos capacités, vos possibilités, vous quittez aussi un état et vous rentrez dans un état de grâce. Amour de soi, vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et oui, tout est là. Comment aimer l'autre ou les autres, même dans une famille, dans une société, dans un lien amical, lorsque on ne sait pas s'aimer. Et croyez-moi, en tant que thérapeute, depuis 24 ans, c'est vraiment le b.a.-ba que de travailler sur l'amour de soi avec différents exercices que j'ai mis en place, qui sont de ma création. Pardon, plus d'autres exercices qui sont plus spontanés. Hein. Quand je vous parle de guidance intuitive, de coaching, c'est exactement cela. Hein. Parfois, lorsque vous franchissez la porte, je ne sais pas quel soin je vais adapter à votre être. Et en fait, ça glisse, hein, ça va directement là où ça doit aller. Voilà, pour que ça puisse vous parler. Et même si vous avez l'impression que ça ne vous parle pas directement sur le moment, comme je le dis souvent, le soin commence à la porte, et même des fois avant, parce que je pense à vous, nous sommes reliés de cœur à cœur. Et du coup, vous allez pouvoir vous transformer de l'intérieur. Voilà. Vision, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Vous voyez, quand on récupère l'amour de soi, voilà, on devient beaucoup plus conscient et on y voit beaucoup plus clair sur ce qu'il nous reste à vivre et à mettre en place. Spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Et oui, c'est pas toujours évident ça, hein, parce que les anciennes situations nous sont installées malgré nous dans cette zone de confort qui est simplement que c'est un terrain connu et que même si c'est pas toujours confortable, ça le devient parce qu'on n'a pas trop à réfléchir, parce qu'on s'est mis dans cette cage dorée peut-être pour des enjeux, pour... De toute façon, c'est pas agréable à entendre, mais souvent aussi c'est le cas, c'est-à-dire que il y a par exemple des personnes qui vont rester ensemble une vingtaine d'années, au bout de 10, pourtant elles n'avaient plus grand-chose à se dire et à faire ensemble, mais il y avait des enjeux. Alors forcément, lorsque l'un n'en peut plus ou parce qu'il a été tenté de vivre un bonheur ailleurs, parce que il n'en pouvait plus de cette situation, l'autre ne comprend pas, se sent trahi. Et au final, quand vous avez cet autre en séance, il ou elle vous dit mais en fait, je me rends compte que je ne l'aimais pas, que je ne l'aimais plus, et que je restais, et que il ou elle a eu simplement le courage que je n'ai pas eu. Voilà, donc c'est jamais agréable de se séparer, mais c'est tellement plus... on va dire, plus enrichissant de rester accompagné dans l'amour, dans la liberté, dans la cohésion, dans l'harmonie, avec quelqu'un de notre dimension. On apprend l'un de l'autre, on ne cherche pas absolument à avoir raison. Ça ne sert à rien si ce n'est à se
se disputer. Alors que si on se discute, eh bien on est deux personnes l'une face à l'autre qui vont communiquer et pas chercher à avoir, il y en a trop, pas chercher à avoir raison absolument, à essayer de convaincre l'autre. C'est non, non. Voilà, on n'avance pas comme ça. On se bute. Allez, peut-être une dernière. Voilà, j'espère que ce tirage général vous aura parlé. Je vous rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous pour une consultation privée par WhatsApp, Skype, en distanciel ou en présentiel, voilà, je mettrai mes coordonnées comme je le fais à chaque fois sous cette vidéo. Et je vous remercie une fois encore de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager ces vidéos. Voilà, je crois que nous avons fait le tour, elle ne parle plus. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.